Bonjour Hervé Morin, président du Nouveau Centre, ancien ministre de la Défense. Merci d'être notre invité. Vous publiez Arrêtez de mépriser les Français chez Flammarion. Mépriser les Français. Qui méprise aujourd'hui les Français ? C'est un cri du cœur qui aurait pu aussi prendre comme titre « Arrêtons de mépriser les Français ». Moi, j'observe à travers le Tour de France que j'effectue aujourd'hui un besoin de reconnaissance, de respect et de considération. Beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils ne sont pas reconnus. Alors, c'est la question du pouvoir d'achat. Comment fait-on pour améliorer le pouvoir d'achat de nos compatriotes ? Je fais un certain nombre de propositions. Pour cela, rendre la vie moins chère et par ailleurs transférer massivement les cotisations sociales sur la consommation pour dégager du pouvoir d'achat pour les salariés. Et puis la reconnaissance, ça passe par des gestes non matériels. Je prends des exemples très concrets. Quand vous allez dans un centre pour apprentis, les apprentis vous disent aujourd'hui « mais vous nous dites qu'on est une filière d'excellence et pourtant nous n'avons pas les mêmes droits que les étudiants ». Quand vous allez visiter une salle d'urgence à la PHP, aux hôpitaux de Paris, le personnel vous dit « on a fait ce métier, on sait que de toute façon on n'était pas prêt, on n'allait pas gagner des 1000 et des 100 ». En revanche, ce qu'on voudrait, c'est au moins des conditions de travail convenables et pas des murs écaillés et de la moisissure dans la salle de douche. C'est-à-dire que c'est une réalité quotidienne que vous entendez, Hervé Morin, parce que vous allez vous présenter à l'élection présidentielle. C'est une réalité quotidienne qui est partagée par des paysans qui ne comprennent pas, qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, alors qu'ils ont comme fonction de nourrir les Français, partagée par les enseignants, partagée par les magistrats, partagée par les salariés de France Télécom il y a quelques années ou quelques mois. Et ce message de considération, de respect, je veux le porter au moment de l'élection présidentielle. C'est-à-dire, vous allez le porter de quelle manière ? Nous le porterons dans le cadre d'un accord que nous avons avec Jean-Louis Borloo. Nous faisons, comme vous le savez, le rassemblement des centristes à travers une confédération qui s'appelle l'Alliance. Il y aura un candidat centriste de toute façon. Oui, on va éviter d'être un idiot et donc essayer d'avoir un minimum d'intelligence qui n'est pas de se combattre entre nous alors que nous reconstruisons le centre. Et pour cela, nous choisirons à l'automne notre candidat. Ce sera vous ou Jean-Louis Borloo ? A priori. Et dans cette situation, il y a le risque que Nicolas Sarkozy ne soit pas au second tour ? Non, je pense que penser que les arithmétiques électorales sont simplement des histoires de vases communicants, ça correspond à nier toute réalité. La réalité, c'est qu'il existe une famille de pensée qui représente un courant en France, qui est le courant centriste, qui fait 15 à 20% à chaque élection présidentielle. Et ce courant-là, il doit avoir quelqu'un pour le représenter et pour qu'il pèse dans la vie politique. Un, pour gagner, et sinon pour être en situation de pouvoir influencer durablement la politique menée en France. Vous constaterez que sur toute une série de sujets, nous n'avons pas été assez entendus de 2007 à 2012 parce qu'on ne pesait pas assez. Le bouclier fiscal, nous n'avons cessé de dire que c'était une mauvaise réponse à un vrai problème qui est l'ISF. Il a fallu 4 ans pour que la majorité change d'avis et finalement se range à notre opinion. Vous prenez la règle d'or, c'est-à-dire l'interdiction des déficits de fonctionnement dans le budget de la nation. C'était une proposition des centristes en 2008 au moment de la révision constitutionnelle qui a été rejetée par le président de la République à l'époque en disant que c'est une question de volonté politique. Nous, on pensait qu'il fallait être vertueux et que pour être vertueux, il fallait aider la France et les Français. Votre choix au second tour, on a entendu Jacques Chirac dire qu'il voterait François Hollande. Vous réagissez comment ? Écoutez, Jacques Chirac a envoyé un double coup de pied. Le premier, c'est un message à l'égard d'Alain Juppé. En clair, le meilleur candidat, ce serait Alain Juppé. Et le deuxième à l'égard du président de la République. C'est-à-dire grosso modo, très clairement, il pointe du doigt, à la fois au moment de la sortie de son ouvrage et à travers cette déclaration, un certain nombre d'observations que moi-même j'effectue dans mon livre sur notamment sur l'exercice du pouvoir par le président de la République. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est impétueux, c'est-à-dire que l'hyperconcentration des pouvoirs sous la Ve République est un fait permanent. Cette hyperconcentration a pris une expression sous la Ve République du temps de Nicolas Sarkozy qu'on n'a jamais vue. Donc vous ne pourrez pas soutenir Nicolas Sarkozy ? Je soutiendrai
la famille politique à laquelle j'appartiens. Et donc, si on se retrouve dans un cas de figure comme celui-ci, eh bien, je soutiendrai Nicolas Sarkozy avec cette idée simple, c'est que nous serons une force politique suffisamment forte pour empêcher les dérives que nous dénonçons. Ce que nous voulons, en quelque sorte, ça n'est pas revivre ce que Jean-Louis Borloo et moi avons vécu pendant 4 ans. Il y a un très bon bilan sur nombre de sujets, l'autonomie des universités, la réforme des retraites, le crédit impôt recherche. Il y a toute une série de sujets qui ont été abordés et qui ont été abordés dans le bon sens. Et le comportement et l'exercice du pouvoir entachent le bilan. Eh bien, donc on ne peut pas continuer 5 années de plus de cette façon-là. C'est ça que vous êtes en train de dire. Vous dites finalement, c'est pas forcément de l'humour corrézien de dire que l'on vote. Non, écoutez, qui peut croire un seul instant que Jacques Chirac, chef de l'État à 2 reprises, qui a à peu près tué tous ses opposants, tous ceux qui l'empêchaient d'accéder à l'Élysée, l'a fait dans un temps d'égarement quand cela arrive 8 jours après la sortie de son livre. Donc vous le comprenez, vous l'approuvez. Je comprends le message qu'a adressé le président de la République, puisque, en clair, Jacques Chirac et moi disons la même chose sur un certain nombre de sujets. Mais moi, je n'appellerai pas à voter Hollande, ça c'est clair. Il y a un sujet, évidemment, que vous connaissez bien, c'est la défense. Il y a de hauts fonctionnaires dans la défense qui alertent sur la situation dramatique des engagements français, des forces françaises sur de nombreux théâtres d'opérations et que c'est devenu absolument impossible. Cela vous surprend ? Vous pensez que Gérard Longuet, l'actuel ministre, a bien pris connaissance ? Gérard Longuet, c'est pas tellement les opérations extérieures. On est sur des niveaux, en effet, d'engagement comme rarement la France n'a connu depuis longtemps, c'est-à-dire depuis la guerre du Golfe. Ce qui est évident, c'est que la France sera face à son destin en 2013, puisque nous avons construit à travers le livre blanc sur la défense, un outil militaire, une capacité militaire à l'horizon 2020, avec un certain nombre de réformes de notre outil de défense, mais avec une courbe de dépenses qu'il sera difficile de respecter. Et donc la France, en 2013, sera face à elle-même. Est-ce que la France veut rester une grande puissance militaire ou non ? Moi, je dis qu'il serait inacceptable de devenir une puissance militaire de second rang, parce que c'est la voix de la France qui est en jeu. Oui, aujourd'hui, Hervé Morin, vous dites que Christine Lagarde, Christine Lagarde, c'est un bon choix, en dépit des affaires, tapis ou ce genre de choses. Écoutez, c'est une femme d'expérience, c'est une femme qui a une culture internationale évidente, c'est un bon choix. Merci Hervé Morin d'avoir été notre invité. Arrêtez de mépriser les Français. Donc pour une société de la reconnaissance et publié chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous. Merci.